Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et la lumière. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et la lumière. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées ce soir. Soyez les bienvenus à votre émission Christ mon tout. Une émission pour Dieu, par Dieu et pour sa seule gloire. Soyez les bienvenus à notre émission Christ mon tout. Nous prions que ce soir, le ciel s'ouvre sur nous et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les mystères de Dieu, la révélation de sa parole. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour la fidélité que vous montrez à cette émission, à la parole que nous cessons de prêcher lundi après lundi. Bienvenue. Tika ete na poko ya lelo nzambe amona yo, bolamu na nzambe eya likolo na yo, pengolu na nzambe ezala likolo na yo. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de parler sur la paternité de Dieu. Nous parlons de Dieu comme notre Père. Nous parlons de Dieu comme la tête de notre famille. Nous parlons de Dieu comme celui qui a accepté de faire de nous ses enfants. Quel privilège que de savoir que moi, le mortel, le pécheur, je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, sans trop tarder, bien-aimés, nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Matthieu chapitre 6, 9 à 13. Lisons au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la paternité de Dieu. Tolingi to yekola nzambe lokola tata na biso. Butata ya nzambe. Bien-aimés, dans les textes que nous sommes en train de lire, il y a maintenant 3 semaines, nous sommes en train d'explorer, de chercher à comprendre les mystères derrière la prière dite, la prière de notre Père. Nous parlons de la paternité de Dieu. Les premiers jours, nous avons dit que Jésus nous donne la révélation que nous sommes une famille. Nous sommes une famille plutôt. Voilà pourquoi quand nous prions notre Père. Et dans cette famille, Jésus est l'aîné. Nous avons parlé de Dieu comme notre Père. Dieu, le Père de la famille.
Et nous avons parlé de Dieu, qu'il est aux cieux. Il est au-dessus de tout. Il est dans des lieux élevés. C'est-à-dire que likolo ya nzambe eloko ezati. Yangona pokona lelo, nous voulons parler du nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, la sanctification, ce n'est pas d'abord la sainteté par rapport aux actes ou la sainteté par rapport à la marche, mais la sanctification est d'abord le fait que eloko tomutu achami pembeni pour la gloire de Dieu. La sanctification, c'est le fait qu'un homme ou un objet ou une chose est mise à part, totalement à part pour la gloire de Dieu. La sanctification, c'est le fait de séparer une personne, une chose, un jour ou quoi que ce soit, du reste. C'est ce que nous appelons la sanctification. Et Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Yesu alobi tika ete kombo ya nzambe ezala likolo ya bakombo nyonso. Que le nom de Dieu ne puisse pas être comparé aux autres noms. Que là où on cite le nom de Dieu, qu'aucun autre nom ne puisse être cité. Que nous comprenions que le nom de Dieu est au-dessus de tout. Que le nom de Dieu est incomparable. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, tout ce que Dieu a créé, ou tout ce que les hommes ont fabriqué, porte un nom. Et loko nyonso na mokili eza na kombo nango. Et loko nyonso eza na kombo. Kombo ezali ko permettre et loko ezala distinguer. Le nom permet la distinction. À cause du nom, nous pouvons distinguer une chose des autres choses. À cause du nom, nous pouvons, dans une grande foule de gens, distinguer les gens les uns des autres. Et eloko nyonso na mokili oyo ezana kombo nango. Et même Dieu, quand il a tout créé, il a appelé Adam et il a dit à Adam de donner les noms à ce que lui a créé. Bien-aimé, les noms, c'est ce qui fait la différence. Les noms, c'est la plus grande partie de l'identité. Les noms. À partir de Kombo, ndetoro tiabo keseni entre batu. À partir de Kombo, ndetoro comprendre eloko na eloko. Les noms. Bien-aimé, même Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a donné à l'homme le nom d'Adam. Et Adam a donné à Ève son nom. Pour que si Dieu venait et qu'il appelait Adam, que Adam puisse comprendre que c'est de lui il est question. Et quand il appelle Ève, que Ève puisse comprendre. C'est pourquoi le jour où Dieu vient dans le jardin et que Adam et Ève ont péché, Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Le nom permet que chaque chose puisse avoir sa propre identité. Mais les noms, chaque nom a un pouvoir. Chaque nom a une puissance. Les noms portent le pouvoir de la personne à qui le nom a été donné. Les noms reflètent la puissance ou le pouvoir
de celui qui les porte. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom est très important. Et Jésus dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Si je cite certains noms maintenant, à chaque nom que je vais citer, nous allons donner une image. Chaque nom est attaché à une image. Kombo nyonso ezana image moko yango ememaka. Si par exemple maintenant je dis Billy Graham, directement nous avons l'image d'un évangéliste, un grand homme de Dieu. Quand je dis Jimmy Swaggart, directement nous comprenons que c'est un évangéliste. Quand je dis William Booth, directement nous comprenons que c'est lui le fondateur de l'armée du salut. Bien-aimé, derrière chaque nom, il y a une image, il y a une représentation. Et bien-aimé, nous devons savoir que dans la société, les hommes sont situés par rapport à leur nom. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que la bénédiction, l'élévation est attachée au nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que le nom est très très importante dans toutes les relations. Soki bato mibale, balingi bazala baninga, bakoma close. La première des choses que les gens se donnent, c'est leur nom. Soko kutani na mutumbala liboso, o sepeli na ye, o lingi bokoma baninga, e loko ya liboso okotuna ye, quel est ton nom? Kombo na yo nani? What is your name? Bien-aimé, le nom est très important dans toutes les relations des hommes. Mais le problème que nous avons comme chrétiens, c'est que bien des chrétiens ne connaissent pas le nom de Dieu. Les chrétiens est belé, yebi kombo ya nzambe te. Les chrétiens est belé, balobaka kaka nzambe. Mais ils ne comprennent pas que le Dieu que nous prions, il a un nom. Il a un nom. Dieu, c'est un titre donné à la divinité. Mais il y a plusieurs dieux. Même Dieu lui-même, dans le livre de Exode, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, quand nous disons Dieu, ça ne suffit pas. Mais de quel Dieu nous parlons? C'est pourquoi, en tant que Mwana Nzambe, nous devons comprendre que notre Dieu à nous, il a un nom et nous devons connaître son nom. Koyeba kombo ya Nzambe et même ma relation na Nzambe na mozindo. Koyeba kombo ya Nzambe et ko permettre que intimité na yo na Nzambe ekola. Koyeba kombo ya Nzambe et même ma assurance peut garantir na vie ya mo Christo. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile ya ko vivre na mutu. Oloba que vous êtes des intimes si vous ne vous connaissez pas par les noms. C'est pourquoi Dieu lui-même dit qu'il nous connaît par les noms. C'est pourquoi Dieu lui-même dit qu'à celui qui vaincra, il donnera un nom nouveau. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris le temps de changer les noms des gens. Il appelle Abraham, il change son nom à Abraham. Il se révèle à Jacob, il change son nom à Israël. Il se révèle à Simon, il change son nom. Bien-aimé, si Dieu donne de l'importance au nom des gens, ça veut dire que nous devons connaître le nom de Dieu. Bien des fois nous disons Dieu, mais de quel Dieu il est question?
Puisque nous croyons qu'il y a des pays qui sont polythéistes, où il y a plusieurs dieux. De quel Dieu nous parlons? C'est pourquoi, bien aimé, pour marcher avec Dieu, il faut oyeba kombo naye. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Dieu sera sauvé. Comment tu peux invoquer son nom si tu ne connais pas son nom? C'est pourquoi il y a bien des fois, nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, alors que dans la situation, tout ce qu'on devait faire, c'est d'invoquer son nom. La Bible dit, quiconque invoque le nom sera sauvé. Mais quel est ce nom qu'il faut invoquer? Quel est ce nom? Jésus dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Mais quel est ce nom qui doit être sanctifié? Bien-aimés dans le Seigneur, le constat est que bien des chrétiens, bien des chrétiens diront Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Mais Jireh ou Rapha, batunde bapesa nzambe ba titre wana. Tobenga nzambe na ba titre na yete. Mais tobenga nzambe na kombo na ye. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quel est ce nom? La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Mais quel est ce nom qui est une tour forte? La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Mais quel est ce nom? Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, Dieu veut être connu par son nom. Lisons dans le livre de Exode. Exode, chapitre 3. Exode au 3e verset. Exode, chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Exode, chapitre 3, 13 à 15. Lisons au nom de Jésus. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu envoie Moïse. Il donne une mission à Moïse. Ayebisi Moïse kende on libérer libota nanga. Kende na Égypte. Moïse a lobby, mais si je partais en Égypte auprès des enfants d'Israël, ils me demanderont qui t'a envoyé. Nakoyebi sabango, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais ils me diront quel est son nom. Comme on a nani nzambe oya tindio. Pourquoi Moïse demande le nom de Dieu? Puisque Moïse est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Là où il y avait plusieurs dieux. En Égypte, Banzambe Bazalaki Ebele. Il y avait les dieux du Nil, les dieux de la fertilité.
Il y avait le Dieu de la fécondation. Il y avait le Dieu de la pluie. Le pharaon était un Dieu. Moïse demande à Dieu, ce qui n'a kei, batuninga nani atindi yo. Na koyebisa bango kombo na yo nani. Oza nzambe ya mbula, to nzambe ya mai, to nzambe ya kobota, to nzambe ya bitumba. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et bien aimé, Dieu, sans se fâcher, dit à Moïse, yebisa bango, que je suis, m'a envoyé. Yebisa bango, que oyo azali, je suis. Yebisa bango, je suis, m'a envoyé. Kombo nanga, je suis. Nazali. Mais ozali nini? Nazali, oyo yo olingi nga nazala. Voici, voilà mon nom, d'éternité en éternité, de génération en génération. Dites-leur, je suis celui qui suis. Nazali, oyo azali, kombo nanga, nazali, je suis. Dieu dit à Moïse, yebisabana Israël, je suis m'a envoyé. Je suis. Un nom qui paraît incomplet, un nom qui paraît inachevé. Mais Dieu dit à Moïse, Nazali, Kombo Nanga Nazali. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu s'appelle Je suis. Quand la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, ça veut dire que quiconque invoque Je suis sera sauvé. C'est-à-dire, quand tu es enfermé, oyebite au salanini, ko priye te me ganga kombo ya nzambe, ganga yango, et ero gangi kombo ya nzambe, le nom de Dieu donne la délivrance. Je suis celui qui suis. Bien aimé, nous allons lire un deuxième texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Nzambe, na révélation de Bandelia, Ebisi Moïse, je suis celui qui suis. Vous leur direz, l'Éternel m'a envoyé. Mais na Esaïe, ayeko bakisa, alobi, je suis. Mais Esaïe, alobi, mon nom c'est l'Éternel. Donc notre Dieu s'appelle, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Nazali, oyazali bela. Nazalaki nazali nakozala. Tango elimitanga ite. Likambo elimitanga ite. Via mutu elimitanga ite. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Na eko yebisa mutu moko ke kombo ya nzambe oyazo pesa Moïse. C'est le nom qui répond à tous les problèmes de l'humanité. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire que kombo nanga libela na libela ekotika la ndenge moko. Bien-aimé, le nom de Dieu, je suis l'Éternel, c'est la clé à tous les problèmes. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ceux qui ont invoqué, je suis l'Éternel, tu es sauvé. Quiconque invoque. Bien-aimé, Dieu dit, tu leur diras, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ça veut dire quoi? Je suis l'Éternel et celui qui a rencontré Abraham à l'âge de 75 ans avec une femme stérile. Je l'ai rencontré. J'ai changé son nom.
Je l'ai béni. Je l'ai élevé. Je lui ai promis une nation. Et Abraham, à l'âge de 100 ans, il était capable de mettre au monde le fils de la promesse. Je suis celui qui a donné un enfant à Abraham à l'âge de 100 ans. Je suis celui qui a fait d'Abraham le père de la foi. Je suis celui qui a rencontré Abraham sans forme. Je lui ai donné la forme. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Isaac. Isaac, ce garçon qui est né d'une femme qui avait l'âge de 90 ans. Isaac, ce garçon, cet homme qui est né d'une femme stérile, qui a atteint la ménopause 2 fois à 90 ans. Mais moi, l'Éternel, je suis, j'ai rencontré Sarah, je lui ai donné la promesse, je suis revenu et Sarah a eu un fils, Isaac. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu qui a amené Abraham à mettre Isaac sur l'autel. Mais là, quand Isaac était sur l'autel, sur le point de mourir, je me suis révélé. Jéhovah Jireh. J'ai sauvé, j'ai ramené Isaac à la vie. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis l'Éternel, le Dieu de Jacob. Jacob, je l'ai rencontré dans le désert. Azalaki Akola l'a fatigué. Et là, j'ai ouvert les cieux. Escalier et Kitty, les anges montaient et descendaient. J'ai donné des promesses à Jacob. Il n'avait qu'un bâton et de l'huile. Je suis allé avec Jacob chez Laban. Et là, chez Laban, je lui ai donné un troupeau. Je lui ai donné des enfants. Je lui ai donné un mariage. J'ai fait de lui un homme. Et je suis revenu. Jacob m'a mis à l'épreuve. Nous avons combattu toute la nuit. Et j'ai changé le nom de Jacob à Israël. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, il a changé la vie des gens. Le Dieu que nous prions, il a fait des choses incomparables. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Vos arrière-parents ont marché avec moi. Vos parents ont marché avec moi. Et vos enfants marcheront avec moi. Bien-aimé, l'héritage le meilleur qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est de leur laisser le nom de je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. La Bible dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Sera sauvé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et bien aimé, dans Ésaïe 42, verset 8, la Bible dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'unique à son genre. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Moïse a dit, quel est ton nom? Moïse croyait qu'il était le Dieu qui délivrait seulement. Alors il dit, non, je délivre, mais je bénis aussi. Je divise la mer, je fais donner la pluie, je fais tomber la manne, je donne la victoire, je rends la terre fertile. Je suis celui qui suis, l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, Nzambe Nabiso, Aza spécialiste, il y a Eloko Moroté. Notre Dieu est omnipuissant. Il est celui qui a toute la puissance. Si tu es dans l'eau, il promet que tu traverseras les eaux, mais tu ne te submergeras jamais. Si tu vas au feu, il dit que même dans le feu, tu ne te consumeras jamais. Il guérit les malades, il restaure, il bénit, il élève, il appauvrit, il fait vivre, il fait mourir, il appelle la pluie, il appelle l'été, la sécheresse, tout est entre ses mains.
je suis. Zwa kombo nanga, je suis. Yo moko complété yango. C'est comme ce soir, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Est-ce que c'est la stérilité? Dieu, je suis l'enfantement. Est-ce que tu es malade? Je suis la guérison. Est-ce que tu es abandonné? Je suis l'ami fidèle. Est-ce que tu es pauvre? Je suis la richesse. Est-ce que tu es seul? Je suis celui qui n'abandonne pas. Qu'est-ce que tu veux? Je le deviendrai. Bien-aimé, le grand mystère de Dieu, c'est que Dieu est capable de devenir Oyotozalango Posa. Je suis. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que je n'ai ni commencement, ni fin. Dans toutes les générations. C'est pourquoi il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. 3 générations, je marchais avec eux. Je suis. Je suis. Moïse était rassuré quand il a compris le nom de Dieu. Moïse était rassuré quand Dieu lui a dit comment il s'appelait. Et quand Jésus vient, il dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Dieu veut que nous puissions élever son nom au-dessus de tous les noms. Bien des fois, au lieu de kolekisa tango ya kosenga biloko epa nzambe, ya kolela, zwa kombo ya nzambe tombola yango. Yebisa ye oza likolo na nyonso je suis. Oza oya simba mokili. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu étais, tu es et tu seras. Tu es l'emblème de notre cité. Tu es notre force, notre rocher, notre protecteur, celui en qui nous nous confions. Qui d'autre nous avons au ciel si ce n'est toi? Je suis. Que ton nom soit sanctifié. Et si kabatangi kombo ya nzambe, kombo moko etanga mate. Il est au-dessus de mes desseins. Il est au-dessus des avocats. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des princes. Il est éternel. La Bible dit que tous les hommes vieillissent et ils meurent. Mais l'éternel reste l'éternel. Oh, quel privilège que de savoir que notre Dieu s'appelle Je suis l'éternel. Je suis. Et jamais je serai composé au passé. Jamais au futur. Je suis celui qui suit. Nzambaza. Kombo na ye aza. Nazali. Oyo ya libela. Oya bandate ya gosukate. Je suis l'éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Que le nom de Dieu donne le salut. Le nom de Dieu délivre. Le nom de Dieu est au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, quand on cite le nom de Dieu, tout genou fléchit. C'est pourquoi, ce qui mutazo bundisayo, vérifiez eloko moko. Ce qui mutuana zala ba genou, kobanga ete. Oyo nyonso zala ba genou, kobanga ete. Invoque le nom de l'Éternel, il fléchira. Tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel. Le nom de Je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Le grand combat de la vie, c'est autour des noms. Bien-aimés, nalingi oyeba, bitumba na bomoi, combat ya vie, c'est autour des noms. La concurrence est autour des noms. La réputation est autour des noms. Le jugement est autour des noms. Bien-aimé, à chaque nom, il y a une valeur. Le monde, c'est le monde où les gens se battent pour leur nom. Et bien-aimé, il est prouvé que dans de grandes compagnies, les budgets alloués à la publicité, au marketing, c'est l'un des budgets considérable de toute société. Pourquoi? Puisque chaque société comprend que si le nom de la société est élevé, la société est élevée.
Le grand secret de Coca-Cola, c'est son nom. Bien-aimé, à chaque nom, il y a un prix attaché. Chaque nom. La différence dans les prix, c'est au niveau des noms. Quand nous disons Mercedes, il y a un prix attaché à cette marque-là. Quand nous disons Porsche, il y a un prix attaché à ces noms-là. Quand nous disons Rolls-Royce, il y a un prix attaché. Quand nous disons Bentley, BMW, Ford, Vauxhall, à chaque nom, il y a un prix. C'est là où, quand la Mercedes est citée quelque part, pour noyer le nom de la Mercedes, amène une Rolls-Royce, la Mercedes sera noyée. Là où on cite le nom de la Vauxhall, amène une Ferrari, le nom de la Vauxhall sera noyé. C'est pourquoi Dieu, son nom est au-dessus de tous les noms. Quand on cite son nom, tous les noms se noient. Tous les noms. Les combats de la vie, c'est autour des noms. Bien-aimés, même nos habits que nous portons, les voitures que nous conduisons, le prix est attaché au nom. Même chemise, fabriquée dans la même usine, ce qui donne la différence, c'est quel est le nom qu'on attache à la chemise. Quel est le nom qu'on attache à la chemise donne le prix de la chemise. Et voilà pourquoi Dieu, quand il voulait mettre ses enfants au-dessus de tout, il leur donne son nom. Il leur donne son nom. Dieu donne à ses enfants son nom. Je suis celui qui suis. Voici mon nom. Marchez avec mon nom. Citez mon nom. Invoquez mon nom. Appuyez-vous à mon nom. Comptez sur mon nom. Le nom est un passeport. Le nom est une carte de visite. Le nom est un laissez-passer. Le nom est une clé. Le nom est une réputation. Le nom est une richesse. Le nom. Tu peux créer un restaurant, fabriquer ou faire des hamburgers plus que McDonald's. Mais puisque ton nom est moins que le nom de McDonald's, les gens courront derrière son nom. Bien-aimé, les combats de la vie, c'est autour des noms. C'est pourquoi Dieu nous donne les noms. Lisons un texte dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Versets 24 à 26. Jean 17. Versets 24 à 26. Jean chapitre 17. Versets 24 à 26. Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il soit dans la gloire, qu'il voie la gloire, ma gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26, Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître ton nom. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit né et que je sois né. Jésus a dit, je les ai fait connaître ton nom. Le grand mystère que Jésus nous amène, c'est de nous faire connaître le nom du Père. Et quand il prie, il dit, Père, je veux qu'ils entrent dans la gloire. Pourquoi? Puisqu'ils connaissent ton nom. Qu'ils connaissent ton nom. Bien-aimé, le nom de l'Éternel, je suis,
L'Éternel, le nom de notre Dieu. Bien-aimé, ces noms contiennent tout ce dont nous avons besoin. La pauvreté de l'Église, c'est que nous ne connaissons pas notre nom. Le nom éternel, c'est ce qui a été traduit par Jéhovah ou Yahweh. Et bien aimé, en Israël, le nom Yahweh, c'est un nom qu'on ne cite même pas. Qu'on ne cite même pas. C'est un nom qui ne peut pas être cité, puisque c'est au-dessus de tous les noms. Je suis venu te dire ce soir que le secret, c'est dans le nom de Dieu. Si tu connais le nom de Dieu, tu marcheras avec lui. Bien-aimé, dans ce monde, nous courons derrière le nom des gens. Bien des gens, balingi nkembo na bango, euta na bakombo. Je suis l'ami de tel. Je suis le frère de tel. Je suis le fils de tel. Je connais tel. J'habite dans le même quartier que tel. Bien-aimé, tous ces noms-là, ce sont les noms de mortels. Mais le nom qui est au-dessus de tout, c'est l'Éternel. Je suis. Le soir arrive, mais le nom de l'Éternel ne change pas. La nuit arrive, mais le nom de l'Éternel ne change pas. De génération en génération, je suis l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Bien-aimé, le nom de l'Éternel est au-dessus de tous les noms. Nous allons lire quelques versets pour comprendre le mystère du nom. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Dans le livre de Proverbes au chapitre 18, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient. Le nom de l'Éternel, comme Nzambe, est la protection. Quand on dit tour, c'est-à-dire que ce sont des murs élevés, des murs blindés. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient. Donc, oyaza juste, à bomba naka, na kombo ya Nzambe. Quand le combat arrive, nous avons le nom de l'Éternel qui est notre protection. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce que tu comprends que oko banga batute posa na kombo ya Nzambe? Bien des fois, nous avons peur quand on dit sorcier, magicien. Mais c'est quoi ce nom? Nous avons les noms. L'Éternel, le grand je suis. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Yo yo zobanga, yo yo komiko lemba, yo yo yebito sukawapi. Tu as le nom de l'Éternel. Invoque son nom. Son nom est une sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte, bien-aimée. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. C'est-à-dire que Mouto aza juste, aza mwana ya Nzambe, soki bitumba eye, akimaka na kombo ya Nzambe, pe na kati ya kombo ya Nzambe aza na sécurité. Waouh! Eza koleka ba antibal. Eza koleka ba voiture blindée. Les justes s'y réfugient. C'est là où la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pourquoi? Puisque tu es dans le nom de l'Éternel. Le nom, je suis l'Éternel, est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as peur? Réfugie-toi dans le nom de l'Éternel. Entre dans le nom de l'Éternel. C'est une tour forte. Bien-aimé, Psaume, chapitre 20, verset 8. Psaume, chapitre 20, verset 8. Psaume, chapitre 20, verset 8. La Bible dit ceci, dans Psaume, chapitre 20, verset 8. Ceux-ci
s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Bien-aimés, la Bible dit, c'est une situation de guerre, de combat. Une situation de guerre où tout le monde vient avec une arme. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas besoin des armes. Nous nous présentons bredouille. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, je suis. Résultat, eux, Batouyaba char, Naba chevaux, ils plient et ils tombent. Mais nous restons debout et nous tenons ferme. Le nom de l'Éternel donne la victoire. Le nom de l'Éternel est une arme forte. Le nom de l'Éternel, c'est l'arme qu'il faut abattre l'ennemi avec. Ozobanga nini. Bango bazaboye. Bango, bien-aimé, laisse-les venir avec des chars et des combats. Mais nous avons le nom de l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous sommes comme Bartimée, abandonnés de tout le monde. Mais quand il voit Jésus, il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Nous sommes comme Lazare, abandonnés au tombeau. Nous sommes comme Ikopola. Mais nous attendons le nom. Quand le nom arrive, les choses changent. Oh bien-aimé, le nom de l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom. Invoque le nom dans ta situation, dans ta maladie, dans ta stérilité, dans ton manque de papier, dans ton célibat, dans la maladie de ton enfant. Invoque le nom de l'Éternel. Et ils vont plier. Mais toi, tu resteras debout. Le nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 17, David, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, 1 Samuel 17, verset 45, David est devant Goliath. David dit à Goliath, David dit au Philistin Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Bien-aimé, le nom de l'Éternel. Oui, bien-aimé, vous appelez d'où? Quel est votre nom? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Je suis à mamie, je suis venue des fois. Un qui a vraiment marqué ce qui peut pour papa. Et ça, c'est profond. Pour faire la macamba beaucoup. Nous allons bénir, papa. Amen. Merci, maman, à bénir Péyo. Quand on a un combo, et qui est un combo. Kotambola na kombo amutu te tambola na kombo oyo na mai esimbaka na moto esimbaka na likolo esimbaka na se ya mabele esimbaka bisika nyonso ko memango eliki eza. Amen. Kangama na ngoma. Papa una bangai na bana. Tobondela. Amen. Éternel notre Dieu, le grand je suis, j'invoque ton nom dans la famille de ma sœur. J'invoque ton nom dans la santé de ma sœur. J'invoque ton nom dans la vie de ma sœur. J'invoque ton nom dans sa famille, dans sa situation. Que ton nom soit élevé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bien-aimé, David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et les javelots. Mais moi, je viens contre toi
avec le nom de l'Éternel. Bien-aimé, le nom de l'Éternel est une arme qui terrasse l'ennemi. Ezana démonte, ezana ndokite, ezana ngangate, ezana maladite, et côté le maliboso a combo na nzambe. Invoque le nom de l'Éternel. J'aime les petites révélations que Dieu nous donne, que Dieu me donne de temps en temps quand je dors. Il arrive que nazo lala, na loti mabe. Mais même sous le sommeil, quand j'invoque le nom de Dieu, directement Ndotomabe Katani, est-ce qu'on sait l'expérience ou anaté? Le nom. Tu viens contre moi avec la lance et les javelots, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Bien aimé, nous allons lire encore dans le livre des Chroniques. Lisons dans le livre des 1 Chroniques. Le livre des 1 Chroniques. 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique 16, verset 8 et verset 10. 1 Chronique 16, 8 et 10. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. La Bible dit invoquez le nom de l'Éternel. Glorifiez-vous de son nom. Bozwa lokumu na kombo na ye. Tozana mutu mususu te. Tochela mutema. Elikia na biso ezakara. L'Éternel, le grand je suis. Elikia ezawana. Mayele na biso ezawana. Makasi na biso ezawana. Nous avons le nom. Nous avons le nom de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume chapitre 20, verset 2. Psaume chapitre 20, verset 2. Psaume chapitre 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qui est le Dieu de Jacob? C'est l'Éternel, le grand je suis. Seigneur, que tous ceux qui me regardent ce soir, que le nom du Dieu de Jacob leur protège. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu vivras. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Psaume chapitre 20, verset 8. Psaume chapitre 20. C'est sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons terminer. Le grand je suis l'Éternel. Problème na yo ezanini, bitumba na yo ezanini, nini etelemeli yo, kombo anzambe, je suis l'Éternel, ça délivre, ça guérit. Ce soir, la grande révélation touche le nom. Quiconque invoque le nom sera sauvé. Ce qui te combat a un nom. Ce dont tu as peur a un nom. Et la Bible dit que devant le nom de Dieu, tout genou fléchit. Cite le nom de Dieu et tu auras la solution. Est-ce que nous pouvons prier? Peut-être que tu as suivi ces enseignements, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne peux pas utiliser le nom, puisque 2 Timothée 2,19 dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité ». Peut-être que tu ne connais pas Dieu, mais ce soir, son nom est disponible. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci. Merci puisque tu m'as donné la grâce de faire connaître ton nom à ton peuple ce soir. Je prie, oh Dieu, que ta gloire se révèle dans la vie de tes enfants. Que ce soir encore nous utilisions ton nom pour la grande victoire que tu nous donnes. Seigneur, mon frère et ma soeur, que tu vois, que tu connais, ne te connais pas. Voilà pourquoi je prie, oh Dieu, que tu entres dans la vie de ma soeur, que tu entres dans la vie de mon frère, et que tu bénisses. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ne crains rien. Zwa kombo tambola nango. Et si kanyo se rokena kombo, et ko simba. Na se amai, et simbaka. Jonas akitaki na se amai, mbise bimaki. Daniel akendeki na libulu a lion, ange abimaki. Mais chaque Shadrach Abednego na moto, ange abimaki. Le nom de l'Éternel, Kangamanango, je suis l'Éternel ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Dieu de Jacob vous protège. Notre numéro de téléphone est connu, notre adresse est connue. N'hésite pas de nous appeler et qu'ensemble, nous invoquions le nom.
N'hésite pas de nous appeler, de vous joindre à nous. Nous sommes l'équipe qui gagne. Si Dieu te donne la possibilité de te joindre à nous, être notre partenaire, n'hésite pas. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen.